étais, tu es et tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais et tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. El Shaddai, Dieu tout-puissant, Adonai, Dieu qui vit éternellement. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Avant de commencer mon message, je vous propose de prier ensemble. Seigneur Dieu, Père Céleste, merci de nous permettre de nous rassembler en cette matinée. Et nous te prions, Père, que par ta parole, tu nous parles, tu nous touches, que tu nous transformes, afin que nous grandissions dans la foi, dans la sainteté. Et je prie, Seigneur, que tu puisses accorder à mes frères et mes sœurs ici de discerner la vérité dans ce que je vais dire. Et je prie, Seigneur, que par-dessus tout, nous puissions aussi grandir dans notre amour pour toi. Et cela à ta gloire. Amen. Amen. Nous sommes ici à l'église protestante évangélique d'Arlon. Et en tant qu'église évangélique, on affirme l'importance et la centralité de l'évangile. En fait, l'évangile, c'est vraiment le fondement de notre église. L'évangile, qui veut simplement dire bonne nouvelle, est le message par lequel nous pouvons être pardonnés de nos péchés et recevoir la vie éternelle. Cet évangile nous dit que c'est par la grâce seule, par le moyen de la foi seule, que nous sommes justifiés. C'est-à-dire que nous sommes déclarés justes devant Dieu et ainsi dignes de nous tenir en sa présence. L'Évangile nous dit aussi que c'est par la vie parfaite et la mort de Jésus comme sacrifice pour nos péchés que tout cela est possible. L'Évangile nous dit aussi que Jésus est ressuscité et que c'est la preuve que Dieu a accepté son sacrifice, et c'est aussi la garantie pour nous
de notre résurrection lorsque Jésus reviendra. Alors pour plusieurs d'entre nous, ici présents, c'est ce que nous croyons. Et c'est ce que nous croyons parce que nous croyons que ce message, l'Évangile, est le message qui vient de Dieu. Ces choses sur l'Évangile, c'est ce que nous croyons, parce que nous croyons que ce message vient de Dieu, qui nous est transmis par la Bible. Nous disons que la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous demandez si au fond ce message, c'est vraiment le message de Dieu, ou si c'est en fin de compte qu'une simple invention humaine. Il y en a certains, bien qu'ils soient peu nombreux aujourd'hui, qui nient que Jésus ait jamais existé. Il y en a beaucoup plus, en revanche, qui nient que Jésus soit mort sur la croix, comme tous les musulmans par exemple. D'autres encore admettent qu'un certain Jésus de Nazareth ait vraiment existé, mais alors ridiculisent l'idée qu'il ait pu ressusciter d'entre les morts. Qu'en est-il finalement ? Bien, il n'y a que deux possibilités. Soit l'Évangile, c'est une pure invention humaine, c'est un mythe, une légende, ou alors, c'est vraiment le message de Dieu pour le salut des hommes. Pour répondre à cette question, je vous propose de continuer notre parcours de la lettre de Paul aux Galates. Et nous allons faire la lecture à partir du chapitre 1, verset 11, jusqu'à la fin du premier chapitre. Si vous vous souvenez, la dernière fois, on avait vu que les Galates, donc les chrétiens auxquels Paul écrit, avaient remis en question le message de l'Évangile apporté par Paul. Et dans le passage qui va nous occuper, que nous allons lire, Paul va démontrer que son message est bien un message de la part de Dieu pour les hommes. Et que par conséquent, les Galates ne devraient pas se tourner vers une autre bonne nouvelle qui n'en est en fait pas une. Donc je vous propose de lire Galates chapitre 1 à partir du verset 11. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car moi-même, je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez en effet entendu parler de ma conduite autrefois dans le judaïsme. Je persécutais alors à outrance l'Église de Dieu et je la ravageais. Dans le judaïsme, je surpassais beaucoup de ceux de mon âge et de ma race, car j'avais un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais, quand celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, a trouvé bon de révéler en moi son Fils, pour que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je n'ai consulté ni la chair, ni le sang, et je ne suis pas monté à Jérusalem, vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis, je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas. Céphas, c'est Pierre. Et je suis resté 15 jours chez lui. Mais je n'ai vu aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. En vous écrivant cela, voici, devant Dieu, je ne mens pas. Je me rendis ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, mon visage était inconnu des églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire « Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il voulait alors détruire. » Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. L'affirmation centrale de ce passage se trouve au verset 11 et 12, les premiers versets que nous avons lus. Et dans ces deux versets, Paul affirme directement que le message qu'il prêche, l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, ne vient pas de l'homme, que lui-même ne l'a pas appris d'un homme,
mais que c'est un message qui vient de Dieu et que Paul a appris par l'intermédiaire d'une révélation de Jésus-Christ. C'est l'affirmation centrale de Paul dans ce passage, que l'Évangile vient de Dieu. Et dans la suite du passage, Paul nous donne 2 bonnes raisons de penser, de croire que cette affirmation est vraie. La première bonne raison de croire que l'Évangile est vraiment le message de Dieu pour nous, c'est la transformation de Paul. Au verset 13 et 14, Paul nous dit qu'il était d'abord un violent persécuteur des chrétiens, qu'il ravageait l'Église lorsqu'il n'était pas converti. En acte 7, Paul était là lors de la mise à mort d'Étienne, et en acte 8, il est écrit que Paul pénétrait dans les maisons et en arrachait hommes et femmes pour les mettre en prison. Il s'agissait de chrétiens. En acte 26, Paul avoue même qu'il forçait les chrétiens à blasphémer dans les synagogues pour les punir. Et Paul nous dit qu'il agissait ainsi parce qu'il avait un zèle excessif pour les traditions des pères. C'est ce qu'il nous dit au verset 14. Paul, il n'était pas zélé pour la vérité, il n'était pas zélé pour la parole de Dieu, même s'il connaissait très probablement très bien l'Ancien Testament, puisque lui-même était pharisien. Mais Paul était coupable en fait de remplacer la place que Dieu aurait dû avoir par les traditions de sa religion. Sans s'en rendre compte, il commettait le péché d'idolâtrie. Il aimait plus ce que les hommes avaient à lui offrir que Dieu lui-même. Et c'est cet amour mal placé qui l'empêchait de reconnaître, de discerner la vérité, la volonté de Dieu. Et c'est ça qui l'entraînait à faire ces horribles actions. Le zèle qui n'est pas guidé, qui n'est pas canalisé par la vérité, par la parole de Dieu, est souvent dangereux et parfois destructeur, comme on le voit ici. Et aujourd'hui, on a toujours ce genre d'exemple. Par exemple, les terroristes de l'État islamique. Certains d'entre eux sont tellement zélés qu'ils sont prêts à se faire exploser en tuant d'autres personnes qu'ils estiment dignes d'un tel sort. Et c'est comme ça qu'ils pensent mériter le paradis. On peut penser aussi aux témoins de Jéhovah, par exemple, qui sillonnent les rues, qui font du porte-à-porte pour propager leur message. Et pourtant, tout ce zèle est stérile. Il n'apporte rien. Parce qu'il n'est pas guidé par la vérité, par la parole de Dieu. Nous, chrétiens, nous sommes appelés à avoir du zèle, à avoir du dévouement pour Dieu. Dieu ne nous appelle pas à la passivité, puisqu'il nous donne à tous un don à mettre en pratique pour l'utilité commune des uns et des autres. Mais lorsque nous déployons notre zèle, lorsque nous faisons des choses pour l'Église, ou pour notre prochain de manière générale, nous devons faire attention à 2 choses pour être sûrs de bien agir. La première chose, c'est de faire attention à ce qu'il y a dans notre cœur. Et la deuxième chose, c'est de faire attention à ce qu'il y a dans notre tête. D'abord, nous devons faire attention à ce qu'il y a dans notre cœur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est-à-dire qu'au centre de notre vie, il doit y avoir Dieu. C'est-à-dire que notre motivation la plus profonde doit être la gloire de Dieu. Ce que nous devons aimer par-dessus tout, ça doit être Dieu lui-même. Et pas notre travail, pas notre famille, pas nos loisirs. Première chose, ce qui est dans notre cœur doit être d'abord Dieu, ses intérêts. Et ensuite, nous devons évidemment faire attention à ce qu'il y a dans notre tête, c'est-à-dire nous devons être éclairés par la parole de Dieu pour savoir ce que nous devons faire. Et si ces 2 conditions
sont remplis, alors nous pourrons être actifs et zélés, et nous ferons ce qui est juste aux yeux de Dieu. Alors vous aurez certainement remarqué que dans le monde, la majorité des êtres humains n'ont pas un cœur bien disposé pour Dieu, et n'ont pas une intelligence éclairée par la parole de Dieu. Et donc par conséquent, on doit s'attendre, et il est entre guillemets normal, dans un monde déchu, dans un monde pollué, corrompu par le péché, que nous soyons attaqués ou insultés pour notre foi. C'est normal. Mais Jésus nous dit de ne pas en être attristés. Au contraire, en Matthieu 5, 11 à 12, Jésus déclare « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » Soyons donc zélés, mais attention à ce qu'il y a dans notre cœur et dans notre tête, et attendons-nous à rencontrer de l'opposition. Paul, donc, qui était un persécuteur violent de chrétiens, a pourtant été transformé. De persécuteur qu'il était, Paul est devenu l'un des plus importants prédicateurs de l'Évangile. Il a apporté l'Évangile de la Syrie, et puis dans toute la Turquie actuelle, puis il a été en Grèce, puis il a été jusqu'en Italie. Sur des milliers de kilomètres, Paul a amené l'Évangile, pour qu'il soit connu, qu'il soit cru de milliers de personnes. Paul est donc devenu un prédicateur de l'Évangile, et dans le livre des Actes, on apprend que ce changement, cette transformation, a eu lieu de manière brutale, et non pas sur une longue période de temps et de réflexion. Et vous le savez, en Acte 9, Paul nous raconte sa rencontre avec le Christ ressuscité, et c'est ça qui l'a transformé. Mais même après cette rencontre, comment se fait-il que d'un moment à un autre, Paul soit complètement transformé? Alors ce n'est pas parce qu'il aurait trouvé des avantages, plus d'avantages à devenir chrétien plutôt qu'à rester pharisien, ou c'est pas parce qu'il aurait été convaincu par toute une série d'arguments sophistiqués. Non. En fait, comme Paul nous le dit, verset 15, il avait été choisi par Dieu, avant même qu'il naisse, avant même qu'il fasse quoi que ce soit de bien ou de mal. Et au moment opportun, Dieu a révélé son Fils Jésus-Christ à Paul. Dans quel but? Pour qu'il l'annonce aux non-juifs. C'est Dieu ici qui prend l'initiative de se révéler à Paul. C'est Dieu qui l'avait choisi, c'est Dieu qui lui a révélé son Fils, Jésus. On insiste souvent sur ce qu'on fait, nous, êtres humains, sur ce qu'on accomplit lorsqu'on devient chrétien, lorsqu'on se convertit. Mais nous ne devrions pas oublier que c'est Dieu qui tout d'abord prend l'initiative de se révéler à nous. En Ézéchiel 36, il est écrit que Dieu change notre cœur de pierre par un cœur de chair pour que nous puissions nous tourner vers lui, pour le connaître, pour l'obéir. En Éphésiens 2, c'est l'apôtre Paul ici qui écrit en Éphésiens 2 et qui dit que nous étions morts par nos péchés, mais que Dieu, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous a rendus à la vie. Dieu insuffle en nous cette vie spirituelle pour que nous nous tournions vers lui dans la repentance et la foi. Il y a quelques années, lorsque j'étais en Finlande, j'ai visité une ville qui s'appelait Tampere, et à l'époque j'étais avec mon épouse actuellement, Karina, et certains membres de sa famille qui vivaient là-bas à l'époque. Et pendant qu'on se promenait dans la ville, j'ai aperçu une sorte de stand avec des gens qui servaient du café. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime assez bien le café.
Alors quand on m'a dit que c'était gratuit, j'ai pas trop tardé, j'y suis allé et j'ai pris ma tasse de café qui m'avait été gracieusement offerte par ces gens. Et on a commencé à parler avec eux et il s'est vite avéré que en fait c'était des chrétiens qui évangélisaient. À cette époque-là, moi j'étais pas chrétien, j'étais athée. Et il y avait un homme, très sympathique d'ailleurs, qui nous parlait de Jésus. Du fait qu'il était mort pour nos péchés, qu'on pouvait être pardonné en mettant notre foi en lui, et d'autres choses semblables. Alors, je comprenais les mots qu'il disait, c'était des mots intelligibles, même si c'était en anglais, je comprenais ce qu'il voulait dire. Mais rien ne me touchait. Rien ne passait pour toucher mon cœur, si je peux dire ça comme ça. J'étais comme inerte par rapport à ce qu'il me disait. Le message ne passait pas, tout simplement. Et pourtant, quelques mois plus tard, par le même message que cet homme m'avait prêché, dans des circonstances certes différentes, j'ai été complètement transformé d'un instant à un autre. Alors évidemment, moi je suis persuadé que Dieu a fait en moi l'œuvre qu'on appelle la nouvelle naissance. Et c'est quelque chose de merveilleux. Et nous, en tant que chrétiens, nous avons le devoir d'annoncer l'évangile, mais il ne faut pas s'étonner que les gens restent indifférents parce que finalement c'est Dieu qui fait croître la graine qu'on plante en partageant l'évangile avec quelqu'un. Il nous appartient de partager l'évangile, mais pas de créer la foi en quelqu'un. C'est Dieu qui fait cette œuvre-là, comme chez Paul. Dieu prend l'initiative, et sur quelle base est-ce qu'il prend cette initiative de nous transformer, de nous sauver? Eh bien, Paul nous le dit également, verset 15, que c'est par grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. C'est pas quelque chose qu'on peut gagner en faisant quelque chose de bien, en essayant ou en donnant de l'argent à l'église ou je ne sais quoi d'autre. La grâce, c'est quelque chose que Dieu donne gratuitement et sur base de son bon plaisir, de sa volonté. Parce que si Dieu devait nous juger maintenant, sur base de ce qu'on a fait, aucun d'entre nous ne mériterait de recevoir son pardon, de recevoir la vie éternelle. Mais Dieu fait grâce à qui il veut. Et ce qui est merveilleux avec l'exemple de Paul, c'est que ça nous montre que aucun pécheur sur terre n'est hors d'atteinte de la grâce de Dieu. Personne. On l'a lu et dans d'autres textes, on peut lire encore que Paul a fait des choses graves, des choses terribles. Il était complice d'un meurtre, le meurtre d'Étienne. Il agressait les gens, il abusait d'eux d'une manière très violente. Et pourtant, Dieu lui a fait grâce. Et si Dieu peut lui faire grâce, c'est parce que le sacrifice de Jésus est d'une valeur infinie. Pourquoi? Bien parce que Jésus est Dieu. Dieu qui a revêtu chair humaine. Et il n'y a donc aucun péché que Dieu ne peut pas pardonner. Peu importe donc ce que j'ai fait dans le passé, Dieu peut me pardonner si je me tourne vers lui dans la repentance et la foi. Et même en tant que chrétien, parfois on peut tomber de très haut. On peut prendre l'exemple du roi David, qui pourtant nous est dépeint comme un croyant exemplaire dans la Bible, et pourtant qui a commis à la fois, qui a organisé le meurtre, et qui a été adultère, et pourtant, Dieu lui a pardonné lorsqu'il s'est repenti. Le fait que Paul ait vécu une transformation aussi spectaculaire est difficilement explicable s'il ne s'agit pas d'une œuvre de Dieu chez Paul. Qu'avait Paul à gagner en devenant chrétien? Si le message auquel il avait cru et qu'il partageait
n'était en fait qu'une supercherie, qu'une farce. Il suffit de lire quelques versets, quelques passages dans les lettres de Paul pour savoir ce qu'il a gagné en devenant chrétien. Et je vais vous lire brièvement 1 Corinthiens 4, 11 à 13. C'est la situation de Paul, donc 1 Corinthiens 4, 11 à 13. Jusqu'à cette heure, nous sommes exposés à la faim, à la soif, au dénuement, au coût, à une vie errante. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Insultés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous consolons. Nous sommes devenus les balayures du monde, le rebut de tous, jusqu'à maintenant. Paul n'avait donc rien à gagner, humainement parlant, en devenant chrétien. Et pourtant, malgré toutes ces difficultés, Paul n'a pas cessé de proclamer le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Parce qu'il savait que c'était un message qui venait de Dieu, véritablement. Alors le parcours de la vie de Paul est encourageant pour nous qui sommes chrétiens, parce qu'il montre que Dieu était vraiment à l'œuvre chez Paul, et que par conséquent, le message que Paul proclamait était bien le message de la part de Dieu, comme Paul l'affirmait. Alors évidemment, certains pourraient remettre en question certains éléments de la vie de Paul, ou simplement ne pas être convaincus, ou dire que Paul était simplement un fou, qu'il était illuminé. Mais nous devons prendre aussi en considération, aujourd'hui, toutes les personnes qui, dans cette salle, ont vécu une transformation similaire. Parce que nous sommes tous, nous qui avons vécu cette transformation par la grâce de Dieu, un témoignage de la véracité du message de l'Évangile. On témoigne que le message que Paul affirmait venir de Dieu vient vraiment de Dieu, puisque nous avons vécu la même transformation. Alors ne doutons pas un seul instant de l'origine divine du message de l'Évangile. La transformation de Paul et la nôtre, pour autant que nous soyons vraiment chrétiens, attestent que le message de l'Évangile est vraiment le message de la part de Dieu. Comme Paul l'affirme ici, dans la lettre aux Galates. Ça veut dire que Dieu existe vraiment, que Dieu se préoccupe vraiment de nous, qu'il nous aime réellement, et qu'il a envoyé son Fils, Jésus, mourir à notre place, sur la croix, pour que nous soyons pardonnés, et que nous obtenions la vie éternelle. C'est la première bonne raison de croire que l'Évangile vient vraiment de Dieu. La deuxième bonne raison, elle est un peu plus intellectuelle, elle touche un peu moins notre cœur, mais c'est une bonne raison tout de même. C'est que le message que Paul prêchait, ce message lui a été enseigné par Dieu lui-même. Ce n'est pas dit explicitement dans le passage, mais c'est ce qui ressort des versets 16 à 24. Dans ces versets, comme on l'a lu, Paul détaille son itinéraire après sa conversion. Donc, il s'est converti, et d'emblée, il nous dit qu'il n'est pas allé à Jérusalem pour voir les autres apôtres, Pierre, Jean et les autres. Mais il a d'abord voyagé en Arabie, puis il est allé en Syrie à Damas, à bonne distance de la Judée, où se trouvaient les apôtres. Et ce n'est que 3 ans plus tard que Paul a fait la rencontre de Pierre et de Jacques. Cette rencontre, d'ailleurs, qui n'aura duré qu'une quinzaine de jours. Paul nous dit ensuite qu'il est parti pour la Syrie et la Cilicie. Alors, il n'était pas connu des églises de Judée, ce qui atteste du fait qu'il n'était pas souvent présent à Jérusalem, voire même pas du tout. Les chrétiens de Judée donc, disent qu'ils ne le connaissaient pas, mais qu'ils avaient entendu dire
qu'il avait vécu une transformation formidable. Alors, au chapitre 2, on voit que la prochaine rencontre avec les apôtres de Jérusalem, c'est 14 ans plus tard. Tout cela indique que Paul n'avait pas pu apprendre l'évangile des apôtres de Jérusalem. Pour rappel, à l'époque, il n'y a pas ce qu'on appelle aujourd'hui le Nouveau Testament. Ça n'existe pas. C'est en cours de rédaction. Et d'ailleurs, Paul est l'un des principaux auteurs. Ça n'existait pas, tout simplement. On avait juste l'Ancien Testament. Et la seule manière de connaître l'Évangile, ou d'être enseigné à propos de Jésus et de l'Évangile, eh bien, c'était d'être enseigné par les apôtres. Les apôtres qui, à cette époque, se trouvaient à Jérusalem. Or, Paul n'y a été qu'une seule fois, 3 ans après sa conversion, et seulement pour une quinzaine de jours. Après ça, la prochaine rencontre est 14 années plus tard. Difficile donc d'imaginer qu'il aurait pu apprendre le message de l'Évangile des apôtres de Jérusalem. En plus de cela, Paul affirme explicitement, à plusieurs reprises, qu'il a bénéficié de révélations du Seigneur. Ici, déjà, au verset 12, il nous dit qu'il a appris l'Évangile par une révélation de Jésus-Christ. Mais aussi en Éphésiens chapitre 3, verset 3, Paul nous dit qu'il a appris certains points du plan de Dieu pour le salut des hommes par une révélation du Seigneur. Et en fait, cela, c'était important parce que ça permettait à Paul de répondre à 2 caractéristiques essentielles pour être un apôtre authentique de Jésus-Christ. Tout d'abord, il devait être appelé par le Seigneur, ce qui avait été le cas lorsqu'il a fait la rencontre du Christ ressuscité sur le chemin de Damas, c'est en acte 9. Et deuxièmement, il devait être enseigné par le Seigneur. Et c'est ce qu'il ressort de la vie de Paul, c'est qu'il a effectivement été enseigné par Dieu lui-même, et non pas par des hommes. Alors Paul aurait-il pu apprendre tout ce qu'il connaissait de l'Évangile en seulement 15 jours, lors de son premier séjour chez les apôtres? Alors c'est quand même hautement improbable, voire même impossible, je dirais. Et on n'a aucun témoignage dans la Bible qui indiquerait cela. Et donc, puisqu'il était impossible que Paul apprenne l'Évangile par les apôtres, l'explication la plus satisfaisante, et c'est ce que Paul affirme, c'est que Dieu lui-même lui a transmis ce message, par l'intermédiaire de révélations, ou de manière surnaturelle. Et nous avons là une deuxième bonne raison de croire que l'Évangile est vraiment le message de Dieu, parce qu'il était impossible à Paul de l'apprendre autrement. La transformation spectaculaire de Paul, la nôtre aussi, et le fait que Paul ait appris son évangile par le Seigneur lui-même, sont tous des éléments qui confirment que l'évangile, ce n'est pas une invention humaine, mais que c'est bien le message de Dieu pour nous, pour notre salut. Et le message de l'évangile, il est puissant, parce que c'est le message de Dieu, et parce que Dieu agit au travers de ce message. Et donc n'en ayons pas honte, mais partageons-le avec les gens qui sont autour de nous, parce que c'est leur plus grand besoin. Dieu nous a parlé, et écoutons-le maintenant. Demain, il sera peut-être trop tard. Jésus, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, Jésus, tu es souverain. Tes œuvres t'acclament, l'Église proclame, ô Jésus, tu es souverain. Jésus, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, Jésus, tu es souverain.
tes œuvres t'acclament, l'Église